Bonjour tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode de la série Vélopolitain. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de la V5 de Saint-Denis vers Villejuif, donc du nord vers le sud. Cette piste cyclable est vraiment très sympa. On est sur presque 50% de bidirectionnel ou pistes séparées. Donc on commence directement sur les quais. Et là, on arrive sur la correspondance V4. Alors j'ai eu un petit problème ici, c'est pour ça que l'image est coupée, c'est que ma chaîne a complètement déraillé. Ça, c'est à cause du sol qui est en pas très bon état et surtout du ralentisseur, donc faites bien attention quand vous passez ici. Ça va sauter de nouveau l'image parce que je pensais démarrer plus loin, mais en fait la correspondance V4 est bien en avant ce barrage-là. Donc on continue, là c'est vraiment du bord de Seine très agréable, sauf la petite zone qui arrive juste maintenant où il faut faire attention parce qu'il y a des petits espacements entre les pavés où la roue peut se bloquer, donc juste rester attentif, et la nuit c'est pas très bien éclairé, donc faites bien attention à cette zone là. J'ai aussi rajouté sur cette vidéo, merci à Pierre de Paris-Ancel qui a donné l'idée de rajouter des zones pavées. Donc là on arrive sur la correspondance C3, à gauche vous pouvez aller vers la Villette et à droite vers Rosa Parks Aubervilliers. Ici encore, on continue sur la zone pavée en contresens, pas super bien indiqué, donc là vous pouvez remonter, faites quand même attention aux voitures qui sont en face, parce qu'elles n'ont peut-être pas l'habitude de croiser des cyclistes. On va arriver sur la bidirectionnelle de Flandre et le tram. Donc là, bien respecter le feu rouge du tramway et les feux piétons. Voilà, là il y a le feu piéton, mais il y a un feu rouge en face et donc il faut s'arrêter parce que voilà, le tramway passe. Et même moi, j'avais pas fait très attention, mais vu que je m'arrête au rouge systématiquement, j'ai pas été surpris par le tramway. La voiture qui s'arrête en plein milieu. Voilà, merci messieurs de me laisser passer. Donc là à gauche, vous pouvez rejoindre si vous continuez la C3 et à droite, on descend sur Flandre. Et là, on va rejoindre une super bidirectionnelle qui va continuer le long du canal de l'Ourcq jusqu'à Stalingrad. On s'arrête pour les piétons, mais de rien monsieur. Donc ici c'est vraiment très cool. Par la gauche, en fait, vous pouvez rejoindre l'autre côté du canal qui vous amènera vraiment très loin, jusqu'à Sevran et au-delà, ce qui fait un peu plus de 25 km, donc 50 km aller-retour. C'est vraiment très agréable. Donc là au-dessus de nous on croise la petite ceinture qui peut-être un jour je l'espère sera aménagée pour les cycles et piétons. Donc si vous faites des sorties vélo, je vous le conseille vraiment parce que vous pouvez avoir une bonne cadence et garder une bonne allure étant donné qu'à aucun moment vous n'avez à couper de la circulation le long du canal. Et si on continue, on va arriver sur le seul pont levant de Paris, donc le pont levant de la rue Crimée qui est vraiment très sympa à voir. N'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs, juste à côté de ce pont, il y a un petit espace naturel en test qui a été installé pour que les oiseaux viennent faire leur nid. Donc c'est très mignon à voir. Donc ici, je me sers du feu piéton, voilà, pour traverser au vert pour moi et traverser de l'autre côté. Et c'est pas bien indiqué l'accès piste ici. Peut-être qu'il y a une amélioration à faire. On continue. Là, c'est bien séparé. Dans le sens opposé, en fait, la piste cyclable est obligatoire. Vous êtes en contresens, donc c'est logique. Il y aura des petits panneaux ronds dans l'autre sens. Dans ce sens-là, bien vous suivez le canal. C'est très agréable, séparer la circulation. Aucun piéton peut venir ici. Il y a juste les passages piétons à respecter, évidemment. Et donc quand on va arriver sur Stalingrad, vous avez deux possibilités pour aller à gauche. Soit vous y allez à partir de maintenant, voilà. Il y a un petit creux dans lequel vous pouvez passer. Et moi je préfère faire tout le tour et passer par ici, proche de la rotonde, en évitant les piétons. Là d'ailleurs il y a un autre cycliste qui passe par là. Et ensuite à droite. Alors ne serrez pas comme moi, voilà, de toute manière je me rends compte de mon erreur assez vite. C'est que la piste voilà, est à côté. Hop, petit détour, on se met à côté et on avance. Et là, il pourrait y avoir un passage pour aller à droite. À droite, vous pouvez continuer sur la C2 direction Barbès. Ensuite, pour la C2, eh bien, c'est dans le sens opposé, c'est-à-dire que vous allez continuer le long du canal direction La Villette. Et la C2 vers la gauche, c'est direction Belleville. Et le feu qu'il y a, c'est pour ceux effectivement qui se sont engagés parce qu'il y a un feu à droite. Vous serrez bien justement pour pouvoir rejoindre la V2 direction Gare du Nord. Donc là voilà, vous avancez vers le milieu de la chaussée.
vous placez en face de la piste cyclable et vous coupez à gauche. Ça vous permettra de rejoindre la piste cyclable, le bord du canal. La piste cyclable est un peu petite, c'est pas évident pour doubler les gens, il faut faire bien attention, indiquer sa présence. Ici c'est très piétonnier, donc attention aux piétons qui vont traverser malgré la couleur des feux. On va toujours rester attentif à ce qui se passe. Et là c'est très agréable ici. Là par exemple la voiture qui est garée, c'est pas un mauvais stationnement, c'est juste parce qu'ici il y a une station à essence. Faites attention aux voitures qui s'arrêtent. C'est vrai que c'est pas très agréable que ça s'arrête en plein milieu, mais bon, je sais pas comment ils font sinon pour faire leur plein. Donc là on continue. Faire attention quand même aux personnes qui vont descendre des voitures ici. Là on arrive dans une zone où on va couper la circulation, donc bien anticiper. Voilà, on continue. Alors ici le dimanche c'est complètement piétonnier, donc c'est vraiment très agréable de passer par là, vous n'aurez aucune circulation. Alors on voit tout de suite ce qui se passe dès que la piste sécurisée s'arrête, des voitures qui se stationnent forcément. Ici, je vous conseille vraiment de serrer à gauche et de ne pas suivre la piste cyclable qui est sur la droite. D'ailleurs ici, on pourrait y avoir un le passage tout droit. Parce que en fait, la piste va recommencer au centre. Sauf bien sûr si vous voulez aller vers République à droite avec la V11. La V11 qui est en sens unique, donc vous ne pourrez pas aller à gauche. Là on continue et donc ici on serre à gauche tout le long. Alors très attention, faites très attention aux voitures qui vont de la droite vers la gauche parce qu'ils vont vous couper la route et elles ne vont peut-être pas faire attention à vous. Donc regardez bien derrière votre épaule toujours quand vous engagez tout droit. Merci de serrer à droite pour me laisser passer. Toujours prendre le temps de dépasser, le temps de se faire entendre, le temps d'indiquer à la personne qu'on souhaite la dépasser et ne pas dépasser sans prévenir. Parce qu'on voit bien les personnes se serrer, parce que systématiquement je vous donne un petit coup de sonnette. Alors ici effectivement le feu je le brûle parce que la seule gêne c'est les piétons. Donc une fois qu'on a laissé céder le passage aux piétons, il n'y a pas de raison de ne pas passer à ce feu là. Alors on arrive sur la correspondance V3, vers la gauche on peut aller direction Montreuil, et vers la droite vers République. Et là je vais faire la même chose sur le feu qui est après, c'est-à-dire qu'il va passer au rouge pour moi, voilà ici, et en fait ce feu là n'est que pour les piétons. J'attends et je passe parce que les véhicules à droite ne pourront pas couper ma trajectoire. Alors là je pensais qu'ils y allaient, non pas, finalement j'y vais. Et voilà, ici on serre sur le côté. Alors par contre ici, les dimanches et jeudis, c'est complètement plein à craquer, arrivé vers Bastille, de camions, parce que c'est le marché. Donc les camions se stationnent sur la piste cyclable et sur une partie de la route. Donc c'est complètement inaccessible. Je ne sais pas s'il est prévu un jour d'avoir une solution pour ça. Alors, attention quand il y a des petites coudées, voilà comme ici, qui repartent à gauche. Parce qu'ici sur les coudées, il arrive qu'il y ait du gras et une fois je me suis planté vraiment de manière horrible quand il a plu. Juste sur une petite coudée comme ça parce que j'ai une perte d'adhérence et voilà, donc faites attention, ralentissez bien. Donc ici le nouvel aménagement de Bastille est presque terminé. Donc, vous continuez en serrant à gauche, c'est-à-dire que le feu n'est pas pour vous. Et ici, donc ici au niveau du feu, serrez à droite pour aller rejoindre la V1. Une fois au centre, vous pouvez continuer sur la droite pour rejoindre la V9D. Là, allez sur la route si vous voulez faire la correspondance V8 en direction de Gare de Lyon. Sinon, restez bien à droite.
Donc là, si vous passiez à droite de Bastille, vous pouvez rejoindre la V9D par un petit passage qui ensuite passe sous le pont, qui est très pratique. D'ailleurs, je le ferai quand j'aurai la V9D. J'ai d'ailleurs commencé à la tourner, mais j'ai eu pas mal de problèmes, donc il faudra que je la recommence. Donc là, vous pouvez la rejoindre par la droite et aussi par la gauche en continuant et en la rejoignant plus tard après le pont d'Austerlitz. Alors ici, pour couper, c'est vraiment pas idéal. On a pu voir un cycliste qui est un petit peu forcé. Je le recommande pas du tout. Attendez le feu quand même. Même si le marquage est pas super, voilà, marquez le feu, vous suivez bien la piste et vous pouvez vous engager sans problème. Ensuite, serrez à droite, il y a une bande cyclable. Il y a une bidirectionnelle à gauche, mais c'est pas vraiment une bidirectionnelle, c'est une voie partagée bus. Voilà, là j'ai un petit peu échoué parce qu'en fait le sas vélo était complètement plein. Et en fait, il faut suivre là le tracé vélo qui est devant, que la voiture gêne. Donc c'est pour ça que j'ai un peu attendu qu'il n'y ait plus de piétons et qu'il n'y ait plus rien pour avancer. Voilà, pour rejoindre la piste où il y a du pavé. Alors là, je me suis un petit peu fait surprendre par le bus parce qu'il avait son clignotant, mais il y a un déport sur le bus, donc évitez de doubler les bus, évitez de faire comme moi, parce que j'étais obligé de me déporter pour éviter le bus qui bougeait. Bref, donc là on va continuer sur une piste partagée avec les bus. Avec ici effectivement des feux qui seraient pas mal d'aménager pour continuer tout droit, parce qu'on voit les cyclistes qui vont tout droit. Je les comprends, hein. Ici il n'y a vraiment pas de danger, il y a une très bonne visibilité. Et là on va aller à gauche. Voilà, bien suivre le feu. Donc là j'anticipe le bus qui va se garer. Je continue, et là on a de la bande cyclable tout le long. Assez agréable. Avec un petit indicateur pour les portières. Donc plutôt bien aménagé ici. Pas besoin effectivement de faire de Piste séparée, la bande cyclable suffit. Donc là on retrouve sur un espace partagé. Je sais pas si c'est intéressant ici d'aménager un aller tout droit, c'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué dans les panneaux. C'est le passage tout droit. Donc là on continue sur la voie bus qui n'est pas super bien indiquée. Mais ça va, ici il n'y a pas de squat du tout. Il y a même beaucoup de place. Après je sais pas si c'est lié à l'heure à laquelle j'ai circulé dessus, parce que c'était plutôt le matin. Voilà, là on continue tout le long pour arriver jusqu'à Italie 2, le grand centre commercial qu'on peut voir en face. Et ici pour tourner autour c'est plutôt catastrophique, je sais pas par où passer au niveau du vélo, donc moi j'ai fait la boucle centrale. Je vous la recommande pas parce que c'est pas très pratique ensuite pour rejoindre la piste cyclable, on le verra plus tard. Donc je vous conseille de faire le grand tour. En plus là voilà, c'est horrible au niveau des pavés. Donc en fait, arrivé à ce feu là, profitez-en pour serrer à droite pour pouvoir rejoindre la piste cyclable. Parce que je ne l'ai pas fait. Et j'aurais dû. On va voir qu'après, pour traverser avec toutes les voitures, c'est pas le top. Alors moi je suis vraiment habitué à être dans les flots de circulation, etc. Donc ça ne me dérange pas plus que ça, à anticiper les voitures. Et là on voit la piste cyclable qui est à droite. Voilà, j'ai anticipé le vélo et je me retrouve dessus. Et après c'est pareil. Ici c'est très agréable, c'est protégé et tout le long ça va être comme ça. Plutôt bien séparé des piétons même si c'est en travaux. Là les gens qui restent stationnés en plein milieu, oui bah écoutez, ça serait bien quand même de vous décider soit rester sur le trottoir, soit aller jusqu'au bout, mais éviter d'être en milieu parce que j'ai dû m'arrêter pour éviter, enfin j'ai préféré anticiper et m'arrêter plutôt que passer vite devant, au cas où ils souhaitent avancer, c'est quand même vachement dangereux. Voilà, la voiture qui coupait la route à la dame, c'était moyen cool, surtout pour s'arrêter devant un passage piéton. C'est vrai que c'est souvent le cas, ils ne se rendent pas compte qu'ils coupent également la piste cyclable. En fait, si on tourne à droite, il faut attendre que la piste cyclable soit dégagée et que le passage piéton soit dégagé également. Là, petit c'est le passage à droite qu'on a le droit d'emprunter. Et on va continuer tout droit.
Alors je profite de ce petit moment de creux où il n'y a que de la bande cyclable pour vous reparler du Google Sheet. N'hésitez pas à l'utiliser, à le partager et à me faire des retours dessus, si je peux l'améliorer. Il est en description. On arrive sur la correspondance C3, donc à gauche vous avez la porte d'Ivry, la porte de Choisy, et vers la droite vous pourrez aller vers le parc Montsouris. Donc pour l'analyse des autres lignes à venir, je vais faire les bords de Seine avec la V9D et la V9G. Il va falloir que je les retourne parce que au vu de la météo et vu l'état, c'était vraiment pas simple. Donc elles arrivent bientôt, je vais essayer d'en faire à peu près 2 ou 3 par semaine si j'ai le temps. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous souhaitez être informé et participer au sondage pour choisir les prochaines lignes à tourner. Voilà, ils ont oublié d'aménager l'entrée de la piste sur les ronds-points. Et ça, c'est souvent qu'ils oublient d'aménager les entrées de piste sur les ronds-points. Alors là, comme par hasard, il a garé en plein milieu. À croire qu'il a fait exprès. Pareil, ici, le passage, ça serait pas mal parce qu'on voit les piétons qui passent parce qu'ils ont une très bonne visibilité. Ici, la voie est super, elle est bien démarquée. Donc les piétons n'ont aucune excuse pour marcher dessus. Elle est plutôt agréable cette piste, même si elle est sur le trottoir, elle n'empiète pas trop sur l'espace des piétons. Bon, après, elle fait des petits zigzags un petit peu bizarres. Hein. Et le problème, par contre, avec cette piste, c'est qu'à un moment, à la fin, elle va s'arrêter comme ça, en plein milieu, et on se retrouve sur le trottoir, et on ne sait plus quoi faire ici. Voilà. On est sur la fin de la V5, j'espère que cette petite analyse vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à rester notifié. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne route.